Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Ce matin, en ce jeudi 6 du mois de mars et 6 aussi du mois de Hadar, nous avons fait un shiur sur pourquoi Purim est la reine des fêtes. Et pour ce shiur, Bezrat Hashem, qui nous est offert par Laure Zenou, Shish, Shakadosh Baruch Hu, Berechota, Todaraba, Laure d'avoir acheté et pris ce shiur chez nous. Que Dieu vous bénisse. Todaraba pour votre soutien. Soyez nombreux à le faire. Leman Shemo Be'ahava. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Meir Chaim ben Rachel, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Bechol Ashorovim Imo Bichlal Arhamim Vasilichot. Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen, Tiyeh Nishmatot Tzor Chaim, et que Bezrat Hashem Venafochu, qu'on ait que de bonnes nouvelles, tous les otages de Betam, Bezrat Hashem Kol Chaim Lishmor Alehem, chez Bezrat Hashem Yizvu Gagoum, les Kol Israël, le Shalom Bayit, dans toutes les maisons, beaucoup de lumière, de joie, d'abondance spirituel et matériel, et particulièrement pour Laure Zenou Shish Toda Rabba. On commence tout de suite notre show en ayant une pensée pour tous les malades d'Israël. Malheureusement, la liste est longue, comme vous le savez. Priez pour tout le monde, Bezrat Hashem, Ubichlalam, Moratimi, Akdosha Vatora, Ufren Hashem Atov, Ushnota Baneimim, Ilana Bat Miriam, Jami. Le cours s'appelle La guerre des choix. C'est à propos de Purim. Et vous allez voir que dans notre vie, dans notre existence, les choix que nous faisons sont malheureusement, dans certains cas, des choix qui peuvent mener à l'extermination, à la perte, mais rien n'est perdu. Vena Aforu. On peut faire demi-tour dans nos mauvais choix. Et ça, c'est l'enseignement de Purim. Quand on arrive à cette fête, on arrive à un point qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. Ni l'Égypte, ni la Babylonie, ni la Perse. Dans son esclavage et son assimilation, même si Purim se passe en Perse, jamais de tous les exils d'Israël, même pas Édom, qui dure depuis plus de 2000 ans, tandis que la Perse, c'est 70 ans. Comment se fait-il, c'est la fin des 70 ans en plus, mais comment se fait-il que cette fête de Purim annonçait, à Dieu ne plaise, l'extermination du peuple d'Israël entièrement. Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on a fait de si grave? Quand il y a eu la faute du veau d'or, 3000 morts parmi les enfants d'Israël. Une fête de Kippour jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas d'extermination du peuple. Quand il y a eu les Méraglim, qui n'ont pas voulu de la terre d'Israël, eux sont morts, mais pas leurs enfants, qui eux vont rentrer en Eretz Israël. Toutes les fautes que nous avons faites dans ce monde ont été réparées par toutes sortes d'expiations, de souffrances, d'épreuves, de tribulations de pays en pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé de si grave, mais de si grave, à Purim, pour que Akadosh Baruch Hu ait laissé faire quelque chose d'impensable? Dieu d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov, comment t'as pu laisser faire, comploter l'extermination absolue du peuple d'Israël? J'arrive pas à comprendre. Et c'est ce que je me permettrai, Bezrat Hashem, de partager avec vous comme étude sur texte. Qu'est-ce qu'on avait fait de si grave? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a de si grave qui pourrait causer la perte du peuple d'Israël? Regardez bien ce que nous apprennent nos Chachamim à propos de la guerre des choix. Quelle était réellement la faute qui a emmené le peuple d'Israël à sa perte au point d'en avoir fait une fête pour l'éternité? Bevakasha, écoutez bien ce cours, il vaut de l'or. Quand on revient sur les écrits de nos sages, on va découvrir parce que nous avons participé au Mishté d'Achashverosh. C'est un peu léger pour une extermination générale d'un peuple. Achashverosh nous a conviés à venir à son repas. Nous y avons été. Tout était cachère au début, et puis après, une fois sous, on est passé du vin cachère au non cachère. Donc, on s'est assimilé. C'est ça. C'est pour ça que le peuple d'Israël va être menacé d'extermination définitive. Le plan de Himmler, de Hitler, de tous ces généraux va marcher. Parce qu'on a bu du vin pas cachère à la fin. Parce qu'on est parti avec des non-juifs à la fin.
Alors si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait de la paracha de Balak? À la fin de cette paracha, les enfants d'Israël vont s'assimiler et vont coucher avec des non-juifs. La colère de Dieu éclate. Je vous ai interdit de fréquenter au-delà des limites. On doit respecter les nations du monde, on ne doit pas rentrer en guerre contre eux, on ne doit pas les provoquer, c'est ça que ça veut dire, mais dans la Torah, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins ou plus que nous, c'est que chacun, avec son espèce, sa destinée et sa mission. Pour qu'un juif puisse s'accomplir en tant que juif, il faut qu'il soit avec quelqu'un qui soit de son peuple. 24 000 morts, pas un peuple entier. C'est vrai que Aaron est intervenu avec les Kétoret. C'était avant Purim. Il suffisait à Mordechai de lire les Kétoret pour annuler le décret d'assimilation des enfants d'Israël qui ont participé au repas d'Achashverosh, qui était certes relié à l'époque de Nabucodonosor, à l'idolâtrie qu'avaient fait les Hébreux en se prosternant devant la statue, et qui s'est répertorié ici comme étant « maintenant vous allez payer ce que vous aviez fait avant ». Mais de l'idolâtrie, ça ne répond pas à l'extermination d'un peuple entier. Quand on lit la Bible, l'époque des rois, mais ils faisaient tous de l'idolâtrie, que ce soit Ahab, Yerovam ben Nevat, Omri, tous ces rois d'Israël pratiquaient de l'idolâtrie. Est-ce qu'on a vu une extermination globale et définitive? C'est qu'en réalité, toutes ces réponses ne sont que l'extériorité du problème central, de ce qui peut mener un peuple entier à sa perte. Et c'est le message que j'aimerais partager avec vous sur étude de texte. Maintenant que vous avez compris ça, rentrons un peu dans le noyau du vrai problème de Purim, pour lequel nous avons intérêt, nous encore aujourd'hui, à faire attention. Car Bayamim Ahem Bazemanazé. Tout comme ça s'est passé, ça peut encore se repasser. Ouvrez vos oreilles et écoutez les enseignements de nos sages. Moi, je n'ai aucune connaissance, je ne sais rien et je ne connais rien. Je vous transmets ce que j'étudie. J'étudie, je vous parle, voilà ce qui est marqué. Après, chacun de vous fera ce qu'il veut. Mais quand j'ai lu ça, j'ai marqué en haut, ça c'est vraiment la guerre des choix. Est-ce que j'écoute ou est-ce que je n'écoute pas? On y va. Asechel chez le tzaddik moul asechel chez l'âme. Le choix du tzaddik, la chokhma, l'intelligence du tzaddik, face à la nôtre en tant qu'homme ordinaire. On parle du choix du rabbin face au choix de ceux qui ne le sont pas. Arbe Pe'amim, très souvent, dire Elanu Shasechet Shelanu, que notre connaissance, que notre intellect, que nos connaissances, que notre intellectuel, Gam Asechel Shel Torah, c'est aussi ce que veut Dieu. Notre vision des choses, notre façon de parler des choses, notre façon de choisir nos destinées. On se dit, disent nos Chachamim, c'est aussi ce que veut Dieu, à mon avis. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça moral, je trouve ça correct, je trouve ça moral. Sechel chez la tzaddik, ce qui n'est pas du tout le cas du tzaddik. Le tzaddik qui est investi d'une réelle intelligence et d'une profondeur absolue de sagesse, Zelo Asechel Shel Torah. Lui, il est en doute à savoir si ce qu'il va décider, ce qu'il va faire, est encore correspondant à ce que Dieu voudrait. Ce que vient de dire le Chachamim ici, c'est que ceux qui étudient pas la Torah, ils sont persuadés que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils accomplissent, c'est exactement ce que veut Dieu. Et ceux qui étudient la Torah toute la journée, qui sont investis d'une grande sagesse, eux, ils sont encore dans la pensée à savoir, est-ce que j'ai bien réfléchi? Est-ce que j'ai bien pris mon temps? Est-ce que ici, il n'y a pas des problèmes que j'ai pas vus? Le Firiya shel Adam Ragil, selon l'objectivité d'un homme ordinaire, sans Torah. Quand Achashverosh, le roi du monde de cette époque, a invité les Juifs à venir à sa Séouda, toutes les personnes qui n'étaient pas investies de crainte du ciel et de Torah profonde ont dit où est le problème? On va manger là-bas, tout le monde y va, pourquoi on n'irait pas quoi? C'est bien le festival de Cannes, il n'y a rien quoi, je veux dire c'est super Hollywood, où est le problème? Car pour eux, si le roi avait invité tous les principaux royaumes des 127 provinces qu'il possédait, comment se fait-il que les Juifs pouvaient se permettre d'être absents? Shaloula, l'exor, allez-nous, xerot kachot. On ne peut pas vacher le roi, t'es fou ou quoi?
On vit bien en Perse, tout va bien. On a nos commerces, on a nos communautés juives. Shushan, tout va bien, il a déplacé maintenant, parce que Shushan n'était pas la ville, Irabira. Ce n'était pas la, comment dire Irabira en français, capitale de la Perse. Mais Achashverosh l'a déplacé là-bas. Parce que le trône du roi Salomon s'y trouvait, il voulait absolument s'y asseoir. Et en réalité, c'est parce que là-bas vivaient Mordechai et Esther. Donc on voit que la destinée amène des fois même le roi du monde à se déplacer juste pour une famille juive. Mordechai biriato, apnimit yada, shedavka lichad aseuda ishitigom zerot al Israël. Et donc, il y avait un sage parmi eux. Un sage qui ne se prosternait pas devant les décisions des autres. Un sage qui connaissait les valeurs d'être juif. Mordechai Ayehoudi. Mordechai le juif. C'est bizarre ce terme. Mordechai le juif. Et lui, qui était chef du Sanhédrin selon beaucoup de commentateurs, il était en haut, même si après il redescend de ce rôle, mais lui qui était en haut, quand il a entendu les missives du roi qui invitait tous les principaux de tous les royaumes, il s'est mis à réfléchir. Et il a dit aux enfants d'Israël, non, nous allons envoyer une lettre au roi et lui dire qu'on ne peut pas y aller. Tous se sont levés contre Mordechai. Ouais, Mordechai, pourquoi tu fais des problèmes? Les religions font toujours des problèmes. Tu veux rentrer en guerre contre le roi, il peut nous exterminer, il est gentil avec nous, il ne nous fait pas de mal. Et patati, et patata. Et Mordechai, chef du Sanhédrin, le Gdolador d'Israël, dit, il ne faut pas y aller. Il se cache un piège derrière tout ça. Même s'il nous donne nos plats, nous, que c'est Chalak Bet Yosef, que le vin est kasher la méhadrin, il ne faut pas qu'on y aille. Ce n'est pas notre fête, ce n'est pas notre événement. Je vous conseille de rester ici. Tu ne te rends pas compte des représailles, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Mais vous, les religieux, de toute façon, il y en a ras-le-bol devant le Torah. Vous êtes des fous, vous êtes des fanatiques. Ayakan Beron Nosaf Shel Midat Haïra. Quelle différence y avait-il entre Mordechai et le peuple d'Israël? Midat Haïra, la crainte. Mordechai dit, est-ce que la Torah nous permet de participer aux joies des non-juifs, même si on est servi kasher, halacha, emaase, lo. On n'a pas le droit. Omer Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, dit, Yesod Gadol Yeshkan. Il y a un fondement principal pour chaque juif ici. L'âme Israël lo haïta yecholet levarer be'atzmam et apachad she'ela tzadik. Celui qui n'a pas beaucoup de Torah en lui et de sagesse en lui ne pouvait pas savoir les conséquences qui paraissent si inoffensives à nos yeux, si peu dramatiques à nos yeux, que ça peut emmener à une catastrophe absolue. Comme par exemple Bishul Goy, le fait de ne pas manger d'un aliment cuit par un non-juif. Anisayon shel Am Israël. Et là, il y a un chidouch hatzum. Qu'est-ce qui a provoqué le décret de l'extermination du peuple d'Israël? Ce n'est pas réellement la klipa, c'est-à-dire l'épluchure, la séouda d'Achashverosh, le michté d'Achashverosh. Ce qui va amener le peuple à son extermination, je vous le lis dans les mots, c'est incroyable. Anisayon shel Am Israël aya, l'épreuve du peuple d'Israël était Aïm lishmoa le Mordechai olo. Est-ce que vous, Am Israël, vous allez écouter les Gdolé Israël, ou vous allez créer des groupes et contredire la parole du Gdol Israël? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire, mais c'est incroyable. C'est impensable. Rabbi Nathan nous dit que le Nisayon d'Israël, l'épreuve d'Israël, qu'est-ce qui peut amener le peuple d'Israël à tout perdre? C'est quand il contredit ses rabbanim. Kol ha-cholek al rabbanim ki cholek al Shechina. Si tu es cholek sur le Rav dit ne va pas. Ouais, bon, enfin bon, il dit ce qu'il veut, j'en fous. Tu cours à ta perte. Tu viens de courir à ta perte. Ils se sont opposés à Mordechai. Mordechai leur a dit, moi, je suis haut placé. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas y aller. Je suis le rabbin du peuple d'Israël. Je suis le Gdolador, le grand d'Israël. Je vous interdis d'y aller. Je prends la responsabilité sur moi.
Ouais, pas du tout, t'es orgueilleux, t'es ceci, t'es cela, pourquoi tu fais des problèmes, tu emmènes le peuple d'Israël, c'est pas ta Torah qui va nous sauver. Bah, sauf tous des carpettes, des passaman. Ils tremblent de peur. Rabbi Nathan dit celui qui a plus peur des hommes que de Dieu sera mis dans les mains de l'homme. Étant donné que vous n'avez pas écouté les enseignements de Mordechai, l'ordre du Gdol Hador, étant donné que vous avez remis en question la parole de nos sages, si la Torah orale est remise en question, c'est la perte de l'histoire d'Israël. C'est là que se trouve le pire ennemi, celui qu'on voit comme étant inoffensif, celui qui va libérer la Torah ou réformer la Torah, ou conserver ce qu'il voudra conserver. Lui met en danger l'histoire d'Israël. Parce que toute notre histoire est basée sur Moshe qui nous a sortis du pays d'Égypte. On ne va pas perdre de temps, Yoshua qui nous fera rentrer en Eretz Israël, ou Mordechai et Esther, qui vont nous sortir du pétrin dans lequel nous étions. Le Créateur du monde s'exprime par celui qui a beaucoup de Torah et de crainte du ciel en lui, dit Rabbi Nathan. Et si nous, on n'écoute pas la parole de nos rabbinim, on dénigre leurs enseignements, ou on dit, oh, ce sont les rabbins qui ont écrit. Hein. Ça signe la fin de l'histoire du peuple d'Israël. C'est pas le repas à proprement dit le problème. C'est que le Gdol Hador nous a dit qu'il ne faut pas y aller. Et nous, on a dit, on fait ce qu'on veut. Je sais que vous craignez les décrets du roi Achashverosh. Mais écoutez-moi, dit Mordechai, n'y allez pas. Et donc il dit comme ça. Si maintenant, Mordechai il a dit, n'y allez pas. Est-ce qu'on aurait pu penser une fraction de seconde que ne sortirait rien de mal de ça, de refuser l'invitation du roi et que du bien en sortirait? Mais qu'est-ce qu'on va faire nous? Est-ce qu'on va accepter l'idée d'une autre façon de penser qu'est la nôtre? À un tel point que nos sages nous disent, si tu veux connaître une halakha, c'est simple, pose la question qui n'étudie pas la Torah, ce qui te dira, tu feras le contraire, ce sera ça la halakha. Car la différence entre l'intellect d'un sage et l'intellect d'une personne qui n'étudie pas vraiment la Torah, qui n'a pas la crainte du ciel, c'est que celui qui est rempli de Torah, il voit les choses de très haut, donc il a une vision totale de tout ce qui peut arriver. Tandis que celui qui est ordinaire, qui n'étudie pas plus que ça la Torah et qui aime Dieu dans son cœur, mais qui n'a pas la crainte du ciel, et qui a sa façon à lui de penser, oh, ça va, je connais ces gens qui n'arrêtent pas de se trouver, oh, je suis pas d'accord, je pense, Eux, ils sont dans la rue, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient pas que derrière la rue, il y a un mec qui s'appelle Aman et qui va les exterminer parce qu'ils étaient justement présents au repas d'Achashverosh. Ils sont là. Et Aman, lui aussi, est là. Mordechai l'a compris. Nous, on ne l'a pas compris. On a jugé Mordechai et on ne l'a pas écouté. Kadosh Baruch Hu nous dit, vous n'avez pas compris. Je parle par la bouche des Gdolé Israël. Eux, ils comprennent. Vous ne comprenez pas. Alors, écoutez-les. Asele Harab, Tistalek Minasafek, Safek, Gematria, Amalek. Vie, tu veux vivre sans doute, écoute la parole des sages. Oh les chers, Imavana Shelahem. Et donc nous avons le choix. C'est vrai. Mais c'est une guerre qui nous attend. Est-ce qu'on doit craindre la parole de ce roi si puissant? Oh, écoutez la parole d'un homme si gentil qui était Mordechai. Am Israël lo Amad Ben Isayon. Et on a préféré suivre notre intellect que de l'annuler devant la parole du Gdol Israël, du grand sage qui était Mordechai. Valach la Seouda. Et on est parti faire le Seouda. Et on a rigolé. C'était bien. On a kiffé, c'était bon, c'était bien cuit. Attention, hein. Avec Mashgiar, tout était cachère au début. Vepitom Sham Nirshal Bereyot Asurot. Après, ils ont fait rentrer les danseuses du ventre. Et enfin, ils ont amorté Machalim Asurim. Quand ils ont bu leur vin cachère, après, ils étaient un peu sous. Donc, il est bien ton vin, c'est quoi? Ouais, cachère, pas cachère, donne, je goûte. Oula, après quoi? Le porc, et après ceci, on est tombé. Vegal Bereyot Asurot. Au début, on était dans notre temps, tout allait bien. Mais après, sont venues de très belles femmes danser. Chut. Le vrai cabaret.
Et quand Aman qui était présent, il a vu que les Juifs avaient abandonné leur Dieu à travers la nourriture, comme on les a pêchés avec des belles paroles, vous êtes invités d'honneur. Et il a dit, maintenant que je vous vois faire des péchés, vous vous êtes désarmés de votre mérite, je peux vous attaquer. Mais quelle était la base? Tous y étaient sauf un homme, Mordechai et Esther Amalka. Tout le reste, bonjour, bonjour, pas que le roi, quel roi nous sommes. Avant de plaire à un ministre, avant de plaire à un roi, d'abord plaire au roi des rois. Omer Rabbi Nathan, nous explique Rabbi Nathan, élève du grand et géant Rabbi Nachman de Breslev. שהתיקון הזה היה לאחר שגזרה גזירת התמן ואחרי שנגזרה גזירה נפל עם ישראל ייאוש וחושך גדול מאוד. Et tous ces rires, toutes ces joies, tous ces vers les uns contre les autres en train de trinquer à la Séouda d'Achashverosh, sur le décret d'Aman, ont fait plonger les enfants d'Israël, 1. Dans le désespoir, 2. Dans le Chocher, 3. Dans des larmes de sang. Ve'ahir Shushan Navocha, comme c'est marqué, la ville de Shushan Navocha était dans la pénombre. Haya Pahadatsum. Et là, ils ont une crainte totale, car ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus s'échapper. Toutes les frontières étaient fermées, comme le poisson dans le filet. Am Israël irgish en yoter mal asot. Et ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Rabbi Nachman, il dit ici, ils ont perdu leur sechel. Je n'ai plus de solution, je ne sais plus quoi penser. Mida keneged mida le batla. Quand le Rav il te dit quelque chose, arrête de penser, parce qu'avec tes erreurs, tu finiras par dire je ne sais plus quoi penser. Alors si tu veux faire des bons choix, écoute celui qui voit les choses de plus loin, de plus haut. Parce que si les enfants d'Israël n'avaient pas participé à ce repas, ils auraient été un sujet d'éloge en disant regardez les Juifs, ils restent fidèles à leur rabbanim et à leur Dieu. On a foi en Dieu et en ses rabbanim. Mais si j'élimine les rabbanim, je finirai par éliminer Dieu lui-même. Et c'est ça qui va malheureusement nous amener à plus penser et tomber dans le désespoir, plus de solutions dans la tête. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors Mordechai, il dit, alors maintenant vous êtes prêts à m'écouter? Vous voulez qu'on remonte la pente? Le seul qui n'a pas perdu sa façon de penser, c'est Mordechai. Parce que quand on est dans la Torah, il y a une chose de sûre qu'on sait, c'est que Dieu peut tout faire et que le désespoir n'existe pas. Veze Prinat Omer Rabbi Nachman Aya Nisayon Ha'acharon Shalam Israël. Ce fut la dernière épreuve du peuple d'Israël avant la Teshuvah. Mordechai alach mi bet midrash le bet midrash, mi bet knesset le bet knesset ve'amar lahem, tid'u lachem she'en shum yush ba'olam klal. Et là, Rabbi Nathan, il écrit que Mordechai a commencé à réaviver tous les intellects des enfants d'Israël, de Bet Midrash en Bet Midrash, de synagogue en synagogue, en leur disant arrêtez de croire que le désespoir n'existe pas. Le Pshal un petit kétakol, on peut toujours tout arranger. Nous sommes encore vivants, ne l'oubliez pas. Imtit oreru biteshuva. Si vous faites teshuva et que vous m'écoutez cette fois, on s'en sortira, dit Mordechai. Titsaku el Hashem, criez vers le ciel. Yamakom azeh, de l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Allez des etit batlou de kol akzerot. Maintenant que vous avez perdu votre côté intellectuel à 2 balles de je pense, je suis, j'estime, c'est pas normal. Maintenant que vous n'avez plus rien à dire, commencez à prier vers Hachem. Titsaku el Hashem, criez vers Hachem. Mais ça ne se fait pas de crier, on va nous entendre. Mais tu vas mourir, alors crie. Dites-nous. Quel serait temps pour vous de remonter dans l'obscurité dans laquelle vous êtes tout seul plongé? Am Israël et Rimet Rosho Veimin le Mordechai. Et la Teshuvah a été faite, dit Rabbi Nathan. Ils ont tous écouté Mordechai. Et ainsi se sont tous retournés. Ce fut cette pénombre qui deviendra la plus grande fête des fêtes juives pour chaque année. Madame Betoch Mitziut Astara Ma'amin la Tzadik, et c'est pour cela que les enseignements sont clairs. Si une personne se fiait beaucoup plus aux paroles du Tzadik, et quand le Tzadik il leur a dit il n'y a pas de désespoir dans ce monde, et qu'ils l'ont cru, ils ont déjà fait germer
la victoire du peuple d'Israël. Pas parce qu'ils ont cru qu'il n'y avait pas de désespoir, mais parce qu'ils ont cru parce que leur Rav leur avait dit. Et ils se sont empreints de plus de joie et plus de foi. Avoda Azot. Et donc, et là, Gamantik Kol Apa'amim Velo Shama Ezrat Hashem. Juste un instant, Avoda Azot, Velo Rak Sheu Yotze Miastara Azot, et là, Gamantik et Kol Apa'amim. C'est le prix Ushadavar pour lequel Baruch Shemu, Am Israël a pu sortir de la pénombre vers la plus grande des joies, la Yudim Aïta Ora Vesimcha Vesam Vika. Et en fin de compte, on a vu que Esther a reçu la maison d'Aman, qu'elle va donner ensuite à Mordechai, peu importe. La potence qui nous avait été réservée pour Aman, Aman sera pendu avec ses 10 fils. La mort de Zeresh a suivi. Am Israël est monté très haut et eux sont descendus très bas. Autour de qui tout ça? Mordechai et Esther. Pourquoi est-ce que c'est mis en leur nom à eux? Pourquoi pas au nom de la Emouna? Pourquoi pas au nom de la victoire? Pourquoi pas au nom de Purim, Megillat Purim? Non. Pour te faire comprendre que la vraie victoire, c'est celui qui a un Rav, celui qui a un Gdolador, quelqu'un qui aime le peuple d'Israël, qui s'inquiète de l'avenir. Et quand lui il te dit va à droite, tu vas à droite. Et s'il te dit que ta droite c'est ta gauche, tu le crois. C'est ce qui a marqué dans la Torah, ce que je vous dis. Et là, tu verras de la bénédiction sur tous tes chemins. Un enseignement assez exceptionnel, qui passe inaperçu, mais qu'il faut comprendre comme étant malheureusement répétitif à chaque génération. Est-ce que je m'écoute ou est-ce que j'écoute nos rabbins? À vous de faire le choix. La guerre des choix, très difficile. Annuler son intellect face à la sagesse d'un grand Torah. Kol Tuv et Litraot.